Il faut qu'on parle d'un mystère d'internet, plus particulièrement des réseaux sociaux, dont personne ne parle. C'est quelque chose qui m'a trigger et limite traumatisé, et il faut savoir que je suis dans l'horreur depuis que j'ai 6 ans à peu près, et qu'il en faut beaucoup pour me choquer. Ce que j'ai vu m'a vraiment mis mal pendant des soirs et donné envie de vomir. Le pire dans tout ça, c'est que comme je l'ai dit, ces choses sont partout. Ce n'est pas du tout des images gore qui viennent du darknet, ce sont des images que l'on voit contre notre gré sur des réseaux sociaux type Facebook, TikTok et même Pinterest. Comme c'est un sujet qui me trigger énormément, cette vidéo est un appel à enquête pour les plus courageux parce que pour moi, vraiment, je ne peux pas, c'est trop. J'ai donc plusieurs questions. D'où viennent ces images complètement dégueulasses? Sont-elles truquées? Quel est leur but? Qui les crée? En premier lieu, je vais raconter mon expérience concernant ces photos et vidéos, puis je vais parler des images en les décrivant de manière détaillée, parce qu'il est hors de question que je m'inflige et que je vous inflige de visionner ces immondices. Puis pour conclure la vidéo, je vais émettre des théories personnelles. Je me baladais un soir tranquillement sur Pinterest en recherche encore et toujours d'inspiration créative, quand j'ai vu qu'une personne m'a follow. Étant donné que mon Pinterest est caché et suivi par genre 3 personnes, ça a attisé ma curiosité, donc j'ai cliqué sur profil. Et je suis tombé sur un Pinterest sans image de profil, mais avec des galeries pleines de photos de peau défectueuses ou à problème. Entendez bien que par ceci je n'émets pas un jugement sur les types de peau, une peau parfaite n'existe pas et je suis bien concerné pour dire une chose pareille. Cela étant clarifié, c'était des photos en gros plan de peau avec des boutons, avec des points noirs, avec des petits boutons rouges style infection après épilation. Pas des choses qui attireraient l'œil, bien au contraire. J'ai tout de suite bloqué le compte évidemment. Quelques jours après, je regarde dans les stories Facebook et je vois qu'une page que je suis qui s'appelle Abandoned Places a posté une image dégueulasse. Alors attention, c'est graphique, donc public sensible s'abstenir. On aurait dit un trou de l'arrière-train infesté d'abeilles ou de vers, et évidemment je ne pouvais pas m'en débarrasser sans cliquer dessus pour signaler ou masquer la story, mais j'ai mis ma main devant pour ne pas être davantage dégoûté. Ce genre d'image a des liens en général, mais je n'ai juste pas envie de cliquer dessus. C'est pour ça que ça me frustre, j'ai envie de savoir c'est quoi ce bordel quoi. Ensuite, quelques jours plus tard, c'est sur une page Facebook Cute Animals que je suivais qui postait en story une image de ce genre. Mon cerveau l'a oubliée celle-là, mais elle était tout aussi immonde. Pour que vous vous imaginiez le type de photo, je dirais que c'est comme les photos gore sur les paquets de cigarettes, mais à mon goût, c'est encore pire. Genre 10 fois pire. Car ça a tendance à toucher aux orifices, au body horror à l'extrême, à la germophobie, à la trypophobie, qui est la peur des trous en grand nombre, pour synthétiser. Concernant TikTok, j'ai juste vu une pub étrange où une femme mettait du marqueur noir sur toutes ses dents sans aucun but. J'ai pas compris, mais ça m'a dégoûté aussi. Donc maintenant, je vais avancer mes théories, qui n'iront pas bien loin étant donné que je ne suis pas capable de faire l'enquête moi-même afin d'approfondir le sujet. Concernant les pages Facebook, je pense que ce sont des personnes qui hackent des gros comptes justement afin de dégoûter les followers pour qu'ils se désabonnent et justement pour ruiner la page. Ensuite, j'ai pensé que c'était peut-être du putaclic, qui justement, il y avait peut-être des gens qui, au contraire de moi, laisseraient leur curiosité morbide les emporter sur ces liens et ces profils mystérieux et répugnants. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. Si vous vous lancez dans cette enquête, n'hésitez pas à raconter vos trouvailles ou émettre des théories dans les commentaires. Comme dit perso, ça m'intéresserait énormément. À la prochaine!